connaître l'homme avec lequel tu vis. Tu le connais en dehors de la chambre et dans la chambre, sexuellement. Tu le connais en dehors de la chambre. Même lorsqu'il ne parle pas, tu connais. Parce que le non-verbal, quand il est stressé, quand il est content, quand il est triste, comment est-ce qu'il est? Quand il veut quelque chose mais qu'il n'arrive pas à le dire ouvertement. Comment est-ce que tu l'approches? Tu dois connaître comment approcher ton mari. Parce que c'est très important l'approche. En fonction de la façon dont il est. Comment on approche son mari? Comment on lui parle? À quel moment lui parler? À quel moment il faut lui laisser son espace? Tu dois connaître ça. Et c'est là que tu vas appliquer la règle de 25-75. Les 25-75, c'est donner l'autorité à l'homme dans la maison à 75%. Et toi, femme, ton autorité doit être à 25%. Mais lorsque aujourd'hui, nous, femmes, voulons être dans le fait des féministes, parce qu'on regarde la télé, on a nos émissions, tout ça, on regarde télénovelas, on voit le monde autrement, on dit, je ne peux pas vivre comme ma mère. Moi, mon foyer, là, c'est la communication, mon mari, moi, on va tout décider ensemble. Pourtant, tu as marié un Africain gros nez. L'ego de l'homme africain gros nez. Nos mères, elles n'ont pas éduqué pour être des maris. Donc, que tu veuilles ou pas, tu es obligé de passer par ce processus. Il y a des exceptions, bien sûr. Parce que c'est tes 25% que tu vas prendre pour aller chercher ton autorité chez l'homme. De telle sorte que tu puisses respecter cette loi qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande femme. » Parce que l'homme qui sera devant ne sera qu'une marionnette. Il sera devant parce que c'est son ego. Mais en fait, toutes les décisions qu'il prendra, ce sera soufflé par toi. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que les hommes... Mais nous, femmes d'aujourd'hui, nous ne voulons pas passer par tout ça. On veut un mariage européen qu'on voit dans les télénovelas là. Nous ne connaissons pas ces codes-là. Nous les ignorons. Tu veux apprendre à griller ton mari, mais tu ne le connais même pas sexuellement. Tu veux apprendre à mougou ton mari. Mais est-ce que tu sais que peut-être que le mari, l'homme avec lequel tu vis, c'est un soumis. Mais il ne peut te le dire. Ou tu n'as pas eu l'œil. Tu n'as pas l'œil. Parce que même si on cache, il y a des gestes, des faits et gestes qui ne nous trompent pas. Le mari souvent qui fait que souvent dans la chaîne, soit tout toi qui prennent le devant, tu montes, tu fais les choses, tout ça. Généralement, c'est des hommes qui sont des soumis. Hein? Ils veulent être sous domination. Tu dois prendre les devants. Il y a des hommes qui aiment que les femmes crient sur eux pendant qu'il est en train de la mougou. Que les femmes les maltraitent dans la chambre. Il y a un homme qui a dit ça à sa femme. Elle lui a dit le lendemain, ils vont aller voir le pasteur parce qu'il est possédé. Je vous l'ai dit sinon. C'est dans mon téléphone. Il y a 5 hommes soumis qui m'ont appelé comme ça. Parmi eux, lui, il est ici. Que sa femme a fini par comprendre. Il est béninois. Sa femme a fini par comprendre. Lui, il est l'exception des béninois dans la chambre là-bas. Lui, sa femme a fini. Il dit au début, sa femme, c'était difficile pour elle. Donc, le jour où j'ai abordé le sujet là, il m'a tout expliqué, mais c'était merveilleux. Le monsieur s'en va dans les sex shops. Terry dit ils sont déréglés. Terry, ici on ne juge pas, hein, pardon. Ils sont déréglés comment? Le monsieur s'en va dans le sex shop et puis il paye les habits de lingerie féminine. Il paye les trucs de policier, il paye les trucs de laisse là. Et puis il paye les talons. Il vient donner à sa femme. Et puis en fin de semaine, ils vont à l'hôtel. Et puis elle lui fait sa zo à l'hôtel là-bas. Elle met l'habit, puis elle met les talons. Aïe! Elle lui met la laisse. Il se met à 4 pas dans la chambre là. Et puis elle le fouette. Elle crie sur lui. Elle le pousse du pied. Elle crache sur lui. Il dit, ah, docteur Love, j'adore.
Docteur, quand ma femme me fait ça là, j'ai dit, il dit, c'est elle qui jette tout mon argent. Il dit, c'est elle qui jette tout son argent. Les hommes soumis là, mais sont les meilleurs maris. Pourquoi tu disais qu'ils sont déréglés? Bon, on ne va pas rentrer dans les jugements, ok, Terry? Donc, toi, femme, l'homme avec lequel tu vis là, c'est quel modèle? Parce qu'avant de parler de comment tu vas le gré, il faut que tu saches qui il est. Je vais donner un modèle spécifique comme ça, mais c'est pas, pour la femme, c'est un peu plus complexe en fonction de l'homme qu'elle en face. Mais évitez de prendre l'homme comme ça. Que tu passes tes mains sur sa tête doucement comme ça. Et tu vas les descendre. Et quand tu les descends, comme j'ai dit toujours, jusqu'en bas, et tu remets les mains, tes deux mains au niveau de son cou, et tu descends. Il faut vénérer sa masculinité. Tu descends. L'expression de ton visage, ta respiration est importante. La façon dont tu passes les mains sur les bras de ton mari.